Là, tu vois un Koulongo qui parle anglais, c'est qu'il a bron. Il n'est pas Koulongo, il a bron. Sidibé Ben, merci à toi aussi. Dieu vous bénisse. Merci de sécuriser mon live à travers des cœurs, s'il vous plaît, c'est important. Comme je disais, je vais commencer mon speak avec cette vidéo, voilà, de Dr Simone Eve Gbagbo, voilà, concernant son avis sur la candidature, sa candidature qui a été acceptée, qui a été recevable, voilà, sa candidature que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a bien recueilli et a validé. Voilà, donc après la validation de sa candidature, après rejet de beaucoup de candidats, sur 60 candidats à peu près, une soixantaine de candidats, il n'y en a eu que 5 retenus et elle en faisait partie. Elle fait partie des figures de proue qui ont été retenues. Donc après le président Alassane Ouattara, on peut dire que c'est elle, Simone Eve Gbagbo, la docteure Simone Eve Gbagbo, qui est un adversaire de taille. Voilà, un adversaire de taille au président Alassane Ouattara. Bien que je sois, je dirais, partisane aujourd'hui et je dirais une directrice de campagne autoproclamée, parce que je me suis autoproclamée directrice de campagne du président Alassane Ouattara, voilà, sur les réseaux sociaux. Je me suis proclamée directrice de campagne parce que j'ai décidé de le défendre comme candidat, parce que je veux qu'il soit, quand j'ai voulu qu'il soit candidat, il a accepté d'être candidat, et je veux qu'il soit président parce que je veux la bonne continuité de toutes ces actions qu'il a entreprises depuis 15 ans. Donc, bien que je sois une ambassadrice du président Alassane Ouattara, je n'oublie pas que je suis la fille de Simone Eve Gbagbo. Et donc, quand on s'en prend à elle, elle ne peut pas venir sur les réseaux sociaux comme le font d'autres personnes pour se défendre. Et donc, moi, je vais défendre la doctoresse Simone Eve Gbagbo. Voilà, en tant que sa fille. En tant que sa fille sur les réseaux là, je vais la défendre pour ce sujet-ci. Ce sujet bien précis. Voilà, ce n'est pas une campagne de docteur Simone, mais c'est une vérité que je dois rétablir. D'accord? Voilà. Donc, je vous salue. Yves, Eric Conan, sois salué depuis ta position. Merci de mettre des cœurs, merci de partager la vidéo, comme je l'ai dit, parce qu'on doit rétablir la vérité. Sans plus tarder, on va donc écouter le live l'intervention du docteur Simone Eve Gbagbo après proclamation de sa candidature. D'accord? On va aller directement sur ça. Parce que on ne peut pas planter le décor sans cette vidéo-là, d'accord? Mettez des cœurs, s'il vous plaît, mettez des cœurs. Konate Yakuba, sois salué depuis ta position. La force tranquille te salue, je te salue. Voilà, mets des cœurs, s'il te plaît. Si tu peux, tu partagez pour sécuriser ma vidéo. Maman Clarisse Blé, sois saluée depuis ta position. Ah, c'est maman Gaël Fort, effectivement. Maman, sois saluée, maman Chocolaté. Bisous, bisous à vous, bisous. Voilà. Niagabites Fofana. Fofana Yaya, c'est mieux, il a dit Fofana Yaya. Ah, Daman, ça c'est pas ce nouveau Tagbanan qui est là, qui a un nom compliqué comme ça pour me donner, hein. Et Tigré, sois salué. Voilà, donc on va écouter les impressions du docteur Simone Eve Gbagbo pour aller très vite parce que je vais vraiment... Je suis désolée hein, pour ceux qui n'ont pas de... qui sont émotionnels là. Quittez le live là. C'est mieux, vous allez quitter le live, il ne faut pas suivre parce que ce sera sans état d'âme aujourd'hui. Voilà. Parce que je vais vous remontrer des images que vous n'avez plus certainement envie de revoir. Je vais vous représenter des images que vous avez certainement oubliées. Parce que vous avez voulu cacher cela dans une partie de votre mémoire à cause des douleurs. Mais je vais devoir vous les rappeler, s'il vous plaît. Veuillez, s'il vous plaît, vous préparer. On va aller d'abord avec cette vidéo. Cette vidéo. Est-ce que c'est pas mieux que je vais aller ici? Qui a tenu à donner des détails. Je remercie le Conseil constitutionnel. Maman Irène Meyengue, soit saluée.
Check Timothée, sois salué depuis ta position. Merci beaucoup. Voilà, on reprend tout à zéro, on va reprendre. Voilà. Je remercie le Conseil constitutionnel qui a fait son travail, qui a tenu à donner des détails de ce qui a motivé à chaque fois sa décision. C'est du bon travail. Merci au Conseil constitutionnel. Je vais reprendre. Je remercie le Conseil constitutionnel qui a fait son travail, qui a tenu à donner des détails de ce qui a motivé à chaque fois sa décision. C'est du bon travail. Merci au Conseil constitutionnel. Très bien. À la suite de cette sortie, à la suite de ces impressions que la doctoresse Simone Eve Gbagbo a données, s'en est suivi tout un tas, c'est-à-dire toute une bousculade de bavardage sur les réseaux sociaux. Bon, depuis hier, soit salué Maman Léocadie Ofunda, soit salué Issif Traoré. Voilà, Tigré, je crois que je t'ai salué, non, El Tigré, soit salué depuis ta position. Il dit, maman, rappelle-leur ce qu'ils font semblant d'avoir oublié. Exactement. Veuillez partager la vidéo parce que tous les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens nés avant-hier, là, ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin de connaître la vérité. Beaucoup de personnes les suivent, mais ils ne savent pas qui ils sont réellement. Vous savez, vous n'allez pas me croire. Mais il y a eu un journaliste qui s'appelle Andrien Vagbé du PDCRDA, certainement que vous connaissez, sur les réseaux sociaux. Une fois, j'ai vu une de ses publications comme ça, où il a demandé, il a posé, j'ai fait même capture pour garder. J'avais voulu faire un post après pour lui répondre, pas méchamment, mais lui donner l'information qu'il recherchait parce qu'il semblait ne pas connaître l'origine de cette histoire. J'allais donc étayer sa lanterne. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire. Il est, en tant que journaliste, voici un grand gaillard qui demandait comme ça, mais je vois partout, on parle de Jean H là, c'est qui? Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? J'ai été choquée, surprise de voir qu'un journaliste, un grand monsieur comme lui, ne connaissait pas l'histoire de HH. Vous voyez un peu? Alors que moi, c'est mon grand frère. Donc, si vous imaginez que si un tel grand frère, malgré sa profession journalistique, ne connaît pas l'histoire, une histoire aussi bracata et rocambolesque qui s'est tenue en Côte d'Ivoire, une histoire qui a fait parler de lui, quelque chose qui a fait trembler le milieu politique de Côte d'Ivoire, si lui n'en sait pas quelque chose, ben imaginez les enfants de 2000, les enfants de 2005, de 2010. Qu'est-ce qu'on dira d'eux? Les enfants de 1995, ils peuvent ne pas connaître la vérité. Et puis beaucoup de personnes ne s'intéressaient pas forcément à la politique. Ce qui veut dire que donc en 2000, il y a 2 ans, 3 ans, il y en a même qui ne savaient même pas ce qui s'est passé. Si tu racontes des choses, il y en a qui semblent être surpris et étonnés. À ces personnes-là, on a besoin de faire connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. On a besoin de réveiller leur pensée et de réveiller leur mémoire, de leur rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc on dit, comme mon père le disait, parce que mon père il est enseignant, la répétition, elle est pédagogique. Soit salué ici, Black Modo, le chef capitaine du bateau, soit salué, la foi son quitte l'homme. Mettez des cœurs pour un Black Modo. Il n'y a pas aucun pour lui. C'est lui qui est connaisseur, connaît Gaoupas. C'est un dinosaure de la toile, un dinosaure des réseaux sociaux, un dinosaure de la lutte, un dinosaure du combat patriotique. Ce combat que les flingues aujourd'hui prennent et puis on ne peut pas respirer sur la toile là. Voici les devanciers, voici les tenanciers, voici les sachants de ce combat. Et puis ils ont dérouté le combat là. Donc eux ils sont assis maintenant avec leur barbe blanche et puis ils mangent manioc à son prébat, et puis ils les regardent, et puis ils sourient, ils disent, mais les petits là, ils ne savent pas où ils vont. Mettez des cœurs pour Black Modo. Alors, pour maintenant que le décor est planté, pour revenir en arrière, je vais donc raconter l'histoire de cette dame qui s'appelle Simone Eve Gbagbo, que vous connaissez tous. Quand je dis l'histoire, je vais juste raconter l'histoire récente. Je vais pas aller en arrière, c'est-à-dire son histoire avant arrestation ou déportation de son mari à la haie là. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça parce que je vais pas réveiller trop toutes ces douleurs là. Néanmoins, je vais quand même vous présenter quelque chose. Je dis bien, âme sensible, s'abstenir. Abstenez-vous aujourd'hui de mon live.
Le live de la force tranquille aujourd'hui, c'est sans sentiment. C'est sans sentiment, sans émotion. Alors, s'il te plaît, si tu sais que tu n'as pas de cœur comme moi, tu es trop sensible à la chose, s'il te plaît, mets-toi à l'écart, ne regarde pas mon live. Il dit Gbagbo a pris balle perdue. Il oublie que chien mange pas chien. Bon, ton commentaire est trop long, je ne peux pas le lire. Sois salué, Jeff Abraham. Je remercie le Conseil constitutionnel. Abraham, sois salué depuis ta position. Voilà, donc s'il vous plaît, faites monter des cœurs pour un Black Modo, c'est important. Parce que des dinosaures pareils, des légendes de cette âge, vous voyez en musique, il y a des légendes. C'est comme ça, sur les réseaux sociaux, il y a aussi des légendes. Voilà. Et celui auquel on se référait n'est plus malheureusement un exemple pour nous. Voilà, les Johnny Pacheco, ils ont dérouté, donc on ne peut plus les prendre en exemple parce que on suit le bon exemple. Et le bon exemple aujourd'hui, à mes yeux, celui qui en fait partie et qui l'incarne, c'est All Black Modo. Mettez des cœurs pour lui, s'il vous plaît. Daouda Diomandé, depuis ta position, la force sont qui te salue. Donc je disais, je vais vous présenter une vidéo ici, sans forcément et sans aucune intention, aucune de vouloir rappeler, réveiller des plaies. Non, 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 non. Il faut qu'on soit clair, ivoirien. Ce n'est pas pour dire non, qu'on a maltraité maman Simone, donc maman Simone là, comme on l'a maltraité là. Donc, non, elle-même là, elle a tout pardonné. C'est pas moi la force tranquille, là, moi, bébé, une guerre de hier là. J'ai venu dire qu'elle remet au couteau dans la plaie. Non! Je dois m'adresser à une famille politique que je connais, que j'ai fréquentée, dans laquelle j'ai grandi, qui m'a nourri au sein à la mamelle. La mamelle politique là, hein? Ceux qui m'ont donné à téter, au sein. Façon maman, elle accouche et puis elle donne sein à son enfant là, c'est comme ça. En politique, ceux qui m'ont donné à téter là, cette famille politique là, on doit se laisser. Parce que je me disais, un partisan du COGEP que je salue au passage, il ne me l'a pas dit à moi, mais j'ai vu son commentaire sous un de mes posts que j'ai fait. Il a écrit ceci. Il dit au pays des gâtés, gâtés rois. Au pays des gâtés là, gâtés rois. Dès lors qu'on a vu des sorties, mais de gauche, comme par exemple des sorties telles que celles de Michel Gbagbo, des sorties catastrophiques, mais des sorties de route accidentelles, c'est-à-dire des sorties même qui dépassent l'entendement, on n'a plus rien à retenir. Ceux qui avaient leur gorge nouée, qui ne parlaient pas là, comme les Black Modo, ont commencé à parler. Parce que Black Modo fait partie des gens qui disaient, bon, ça là, c'est pas grave, moi, il reste à côté, je vous regarde. Les enfants, chamaillez-vous sur les réseaux, c'est que sinon on gère, on va vous donner des conseils. Donc même quand on essaie d'aller loin, il dit, hey, toi là, stop. Bon, ils étaient en arrière-plan, ça les dérangeait. Mais aujourd'hui, Black Modo se lâche parce qu'il est dégoûté, parce qu'il en a marre. Donc il voit rien. Toi qui me suis, depuis ta position, quand tu verras ces images que je vais te présenter, n'aie aucune rancœur en toi et n'aie aucune, aucune remontée sentimentale en toi. Ce que je veux que tu saches, c'est que nous avons besoin de réveiller la mémoire, de raconter l'histoire aux nouveau-nés, de raconter l'histoire aux nouveaux politiciens, de raconter l'histoire et la véritable histoire à ceux qui semblent l'oublier, à ceux qui semblent ne pas s'en souvenir. Pour qu'on sache qui est Simone Gbagbo. Mets des cœurs pour la doctoresse. Et que je commence. On y va et ça. S'il te plaît, fais monter des cœurs pendant que je cherche cette petite vidéo. Sois salué. Koulibaly, Mamadou, Sissé, soyez salués, la force tranquille vous love. Drissa, sois salué. Dabagate, sois salué. Je vous love grave. Je vous love. Je vous love. Mettez des cœurs pour moi, s'il vous plaît. Mettez des cœurs pour sécuriser juste ma vidéo. Et puis, on va aller en profondeur. Alors, le docteur Simone Évêque Gbagbo a été mis aux arrêts au même titre que son mari. Ouattara Nadina, sois saluée depuis ta position. Elle a été mise aux arrêts au même titre que son mari. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment on fait pour faire recherche sur Salamé?
Voilà, je crois que j'avais positionné. Ok. On va mettre arrestation. J'ai déjà mis, hein, mais comme ça y est dans mon autre téléphone, faut que je le retrouve là. Voilà. Elle a été arrêtée en 2011 avec son mari, le 11 avril exactement. On est bien d'accord? Ivoirien, ivoirienne. Alors, quand Laurent Gbagbo est arrêté avec sa femme, ils sont où? Dans le bunker. Bon, attendez, j'ai cherché ça ici. Sur le téléphone, là, ça me fait bizarre. Voilà. Ils sont dans le bunker lorsqu'ils sont arrêtés. On continue de mettre des cœurs, s'il vous plaît. On continue de mettre des cœurs. Ils sont arrêtés et ils sont conduits au Golfe. Quand ils sont arrivés au Golfe, Simone Gbagbo a été déporté ensuite. C'est à Odiene ou bien c'est où là? Qui se souvient de la ville? Pourquoi on suit en classe ensemble? S'il vous plaît, vous écrivez. C'est pour la nouvelle génération. C'est pour raconter l'histoire. Parce qu'il faut qu'on réveille la mémoire avant de venir répondre à ces imbéciles, à ces plaisantins, à ces cafards. Vous m'excuserez, hein, les autres vidéos sont bien positionnées, mais celle-là, par contre, elle n'est pas dans mon téléphone. Sinon, toutes les autres vidéos que je vais vous présenter sont déjà positionnées, ok? Voilà, n'ayez crainte. Ok, on va aller suivons ça, et puis je vous explique. Le 11 avril 2011, c'était à Abidjan. Lorsqu'on tirait là, ici. Voilà, merci beaucoup Black Modo, il dit que ça a Odiene. Lorsqu'on tirait, ok, on revient. Je fais passer juste un peu pour ne pas vous faire perdre du temps. Voilà. Parce que vous allez voir des gens dans cette vidéo que vous connaissez qui sont acteurs de ce scandale qui se passe en ce moment autour de Simone Gbagbo et autour de la candidature de Simone Gbagbo. Je sors pourquoi? Parce que moi, je ne sors pas pour rien. Moi, je dis, je n'ai plus le temps pour répondre aux comédiens. Mais quand je sors, c'est que c'est nécessaire. C'est que c'est chaud. Je vois donc d'abord une publication, un post de Steve Biko. Je suis dérangée. Comme je dis depuis hier, lorsque Simone Gbagbo réagit après la déclaration du Conseil constitutionnel concernant sa candidature, on voit un déferlement, un acharnement autour de sa personne sur les réseaux sociaux. Je ne dis rien, je dis anyway, ce sont les émotions. 2-3 heures après, ça continue. Dans la nuit tardive, jusqu'au petit matin. On se réveille encore le matin, ils sont encore sur Simone Gbagbo. Je dis ok, ça peut aller. C'est normal, quand on frappe quelqu'un, il faut que la personne pleure. Maintenant, je vois un post de Steve Biko. Qui a lu le post de Steve Biko qui demande aux gens du PPAC, aux gens du PPAC, parce que lui ne peut pas parler sans que les ayants droit du PPAC soient au courant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un Ivoirien? Parce que je veux qu'ensemble, on essaie de faire le développement. Vous verrez si j'ai tort ou si j'ai raison. Alors donc après tout ce déferlement, cet acharnement autour de Simone pour l'injurier, la traiter de tous les noms, parce que simplement elle a osé féliciter le Conseil constitutionnel pour un bon travail. Elle n'avait pas le droit de se réjouir. On voit que les gens se déchaînent sur elle. On dit ok, on laisse tomber, c'est normal. Parce que quelqu'un a mal, faut qu'il pleure. Le matin donc, je vois Steve Biko faire un post. Je lis, j'ai mal. Parce que Steve Biko demande officiellement. Parce qu'il pouvait le dire en sous-blélé. Mais quand il vient faire un post public. Quand il fait un post public, où il demande, en cette circonstance cruciale des élections, dans des circonstances tendues, au lendemain de la proclamation de la liste des candidats, juste, même pas 24 heures après,
Il vient demander officiellement que les gens partent voter Henriette Lagou. Parce qu'on était retenus, Henriette Lagou, Simone Gbagbo, Awa Domelo, Jean-Louis Billon, en face de Alassane Ouattara. Donc, au détriment de Simone Gbagbo, en voulant humilier Simone Gbagbo, il appelle au vote autour de Henriette Lagou, qu'il déteste, hein, quand il dit « ils » avec S. Si on dit qu'il y a une femme que le PPAC déteste, c'est Henriette Lagou. Je le dis parce que c'est ma madre. C'est ma grande soeur chocolatée. Si on dit qu'il y a une femme qu'on déteste au PPAC, c'est elle. Mais il décide de demander officiellement le vote. Que les gens du PPAC votent Henriette Lagou. Ça fait clic dans ma tête. J'ai dit, attends, j'ai lu son texte là, j'ai relu. J'ai donné à quelqu'un, j'ai envoyé un ami en France. J'ai dit, pardon, faut relire ce texte là pour me donner. C'est un de mes conseillers. J'ai dit, pardon, lis-moi ce texte et dis-moi si ce que j'ai vu là, c'est la même chose que tu as vu. C'est qui, si Bicot demande, à qui si Bicot demande de voter? Il me dit Henriette Lagou. J'ai dit, c'est vraiment ça qu'il a écrit. Il dit oui. J'ai dit, ok. J'ai envoyé une deuxième personne en Côte d'Ivoire. La personne me répète le même nom, Henriette Lagou. J'ai dit, c'est pas vrai. Donc, je suis choquée. Mais je garde mes émotions. Pour vous dire que je ne suis pas sortie parce qu'il faut sortir. Mais là où ça a pété pour moi, c'est là où je vois le poste de Stéphane Kipré. Macha Kabacha. Quand je vois le poste de Stéphane Kipré, ça pète pour moi. On appelle ça foutaise. On appelle ça l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai dit, ok, comme ils veulent que on raconte aux Ivoiriens ce qui s'est passé, on va leur raconter, et puis ça ne chauffe pas, ça ne va pas quelque part. C'est ainsi donc que j'ai décidé de placer ma caméra, de faire mon live et de raconter l'histoire aux Ivoiriens. Bien aimé, si tu es sensible, s'il te plaît, abstiens-toi. Comme je l'ai dit, aucun Ivoirien n'a le droit de prendre ces images à fin propre, c'est-à-dire à des fins propres. C'est-à-dire, faut pas venir réveiller ton coco ici, ou bien venir réveiller ton bobo douma, tu vas avoir douleur, tu vas avoir mal, et puis tu vas croire que tu vas en vouloir à quelqu'un. Faut pas en vouloir à quelqu'un ici. Hein. Les personnes à qui on doit en vouloir, là, je vais vous donner leur nom. Je vais vous dire à qui on doit en vouloir. C'est PPAC. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. PPAC avec celle qui est devant là. Sinon, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Hein? C'est eux là. Ça eux, je suis venu répondre. C'est pas pour les autres. C'est pas pour dire non, quelqu'un veut se venger. Non, 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 non. C'est pas ses intentions. Je rappelle. Parce que pour venir répondre à ces gens aujourd'hui, il faille que je présente ces images. Pour qu'on sache d'où vient la doctoresse Simone Évêque Gbagbo. Qu'on sache que Simone n'est pas camarade de quelqu'un. Et qu'elle ne doit rien à personne. Macha, Kabacha. Mets des cœurs. Mets des cœurs pour Simone Gbagbo. Puis regarde-moi cette vidéo. Suis cette vidéo attentivement avec moi. Et puis regarde bien. Oh Black Modo. Faut me dire qui tu vois dedans quand tu vas suivre cette live. Attendez, je vais augmenter. On parle de avril 2011. Téléphone de la gossine à Kofi. Toi aussi, tu as me fait la sauce au édu là. Qu'est-ce que t'as fait? Oh. On y va. Nous sommes au Golf Hotel. On a attrapé Laurent Gbagbo. Avec Simone Gbagbo. Lui, c'est qui? Vous avez vu qui passer? Qui on vient de voir? C'est Michel Gbagbo, n'est-ce pas? Ou bien c'est qui? Ça célèbre l'arrestation de... C'est qui? Bon, c'est qui ici? Allons doucement.
Gbagbo a été pris, ça appelle partout, on dit Gbagbo a été pris. Madame Nadi Bamba, à ce moment où tu étais, quand on célébrait ça là, au golf là, au golf, quand les gens étaient en train de célébrer ça, où tu étais? Où tu étais? Tu étais là. Tu étais avec eux. Tu étais avec Gbagbo dans le bunker là. Est-ce que tu étais à lui? Madame Nadi Bamba. PPAC. Stéphane Kipré. Sibiko. Puisque c'est de vous qu'il s'agit. Moi, je m'en fous des prins qui sont sur TikTok là. C'est à vous que je m'adresse. Où était la princesse du sabbat? La reine du sabbat? Où était la mère? Où elle était? Elle n'était pas là, non? Ou bien elle était dans le bunker là avec Gbagbo. Gbagbo qu'elle aimait trop là. Elle était là-bas lui. Ok, on avance. On va suivre ça. Ils sont dans le bunker. Je vais faire passer. Parce que c'est pas, mon intention n'est pas de faire voir ces images-là. Ce qui m'intéresse, c'est ça qu'on va regarder. On va suivre. Comme j'ai dit, j'ai un but. Allons à ça. Ils sont à la résidence. Ils sont dans le palais présidentiel. Que Gbagbo s'attire. Où étiez-vous, madame Nadiani Bamba? Où vous étiez? Ils sont dans la maison de Gbagbo. Hein? Voici Gbagbo. Quand on l'a saisi, là, les élèves du PPAC, voici Michel Gbagbo. Simon Gbagbo est là. Ils ont attrapé Gbagbo. Ils vont avec lui au Golf Hotel. Où est, voilà, qui est là? Gbagbo. Où est madame Nadiani Bamba? Je ne la vois pas. Ok. Allons sur cette autre image. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est Simon Gbagbo, bien c'est qui, s'il vous plaît? Dites-moi. Je vous en prie, hein. Allons-y ensemble. C'est qui? Laurent Gbagbo. Il était au Golf Hotel. Madame Nadiani Bamba, je ne la vois pas, hein, depuis. Celle qui aimait trop Laurent Gbagbo, pour qui on ne peut pas respirer aujourd'hui. Qui fait que tous les enfants d'aujourd'hui nés avant-hier, voici celle qui est là, c'est qui? C'est Nadiani Bamba. C'est madame Nadiani Bamba. Celle qui est là, qui cache son visage par la honte. Parce qu'elle a honte. C'est qui? Parce qu'elle a honte, elle est humiliée là, c'est qui? Ok. Allons à ça. J'ai dit âme sensible s'abstenir. Et je déclare que personne n'utilise ces images à d'autres fins. Regardons ça. Regardez bien ça. Vous allez me dire si c'est Nadi Bamba, vous voyez, ou bien si c'est Simon Gbagbo. Regardez très bien. C'est important. Appelez la nouvelle génération Patriote 2.0. Venez voir. Qui est là, là? Qui est assise là? C'est qui ça? C'est madame Nadiani Bamba? C'est la maman de Ziggy là? C'est la maman de Ziggy là? Appelez le Patriote 2.0. Qui est assise là, à côté de Gbagbo? C'est bon? Non, mais qui est assise là, les cheveux arrachés là, c'est qui? C'est la maman de Ziggy là? Je ne peux pas sortir. S'il vous plaît.
Répondez avec moi dans les commentaires, c'est qui? Ça va permettre à ceux qui vont nous suivre de comprendre. Madame la présidente. Non, personne n'est rentré. Voilà. Attendez, coupez. Voilà. Pendant que Gbagbo est là, ses yeux sont enflés, tout là. Qui est assise là, sur le lit là, c'est qui? Non, c'est maman Clarisse Blé, c'est pas pour pleurer. Comme je dis là. Écrivez seulement, c'est qui? Qui est assise? Qui parle? Celle-là, c'est qui? Je suis trop essoufflé. Elle est essoufflée. Elle est essoufflée pourquoi? Parce qu'elle a été traumatisée. C'est qui? Tout le monde. Les miliciens surtout. Les miliciens. Elle est tellement traumatisée qu'elle raconte n'importe quoi. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit. C'est qui? Mettez le nom de la femme qui est là, qui est à côté de Gbagbo. Gbagbo qui se joue maintenant les Django maintenant. Pendant qu'elle est traumatisée, elle on l'a frappé. Lui, il est là, il se joue les patrons maintenant. Qui est assise à côté, c'est qui? C'est Nadiani Bamba, madame Nadiani Bamba. Avec un mouchoir blanc. Il est sorti avec un mouchoir blanc. Les gens sont... Ok. C'est fini. Voilà. On va arrêter avec ces images-là. Maman Clarisse Blé. Non, il ne faut pas mettre des trucs pour pleurer. Comme je dis là, mon intention n'est pas de venir réveiller des douleurs atroces. C'est pourquoi je dis âme sensible s'abstenir. Je veux raconter l'histoire à des non-sachants, à des plaisantins gros grains, et puis à des gens qui veulent usurper l'histoire, qui veulent falsifier l'histoire. Non, ça va pas se passer ici. Merci beaucoup Al Black Modo. Il dit c'est maman Simone et Vieux Gbagbo. Merci beaucoup Yebois, merci. Maman Véronique, merci. Merci à vous qui écrivez. Merci beaucoup. Parce qu'il faut qu'on suive ensemble. Il faut qu'on fasse le live ensemble. Il faut qu'on raconte l'histoire ensemble. Parce que c'est pas... L'histoire, on la connaît tous. Mais ils veulent trafiquer. Donc, il va falloir réveiller la mémoire de ceux qui ont oublié. Parce qu'il y a des gens qui ont eu Alzheimer dans l'affaire-ci. Il y a des gens qui ont eu un traumatisme crânien. Il y a des gens qui ont eu aussi des perturbations. Donc, il faut leur rappeler la mémoire. Ok? Mon intention n'est pas de dire, non, voici comment maman Simone est... Non. Elle n'est plus à ce stade. Simone Gbagbo est une dame de fer. Elle a passé cette épreuve et elle sait que de l'humiliation, Dieu est en train de l'élever. C'est le plus important. J'ai planté le décor. J'ai présenté les vidéos de l'arrestation du président Laurent Gbagbo. La génération patriote 2.0, ceux qui disent qu'ils sont devenus les nouveaux Blé Goudé là. Venez ici. Déposez vos fesses et vous parlez. Vous qui êtes devenus les nouveaux Blé Goudé qui avaient trop de zèle en vous, vous êtes non, là, le combat. Venez déposer vos cuits ici à vous parler. Venez vous asseoir et vous parler. Venez ici déposer vos fesses par terre, prenez note et puis écrivez, prenez bic à feuille et vous parlez. Et vous coumez un peu. Bande d'ignorants, plaisantins, gros grès. Est-ce que vos gars là, ils vous ont raconté ça? Est-ce qu'ils vous ont présenté ces images pendant que vous aviez 10 ans? Après ça là, j'ai dit 2011, avril 2011. Il y en a parmi vous qui avaient 9 ans. Il y en avait qui avaient 7 ans. Il y en avait qui avaient 6 ans. Il y en a qui avaient seulement 10 ans. Il y en a qui avaient 11 ans. C'est de vous là que je parle. Déposez vos fesses, prenez note et puis prenez bic à feuille. Et puis commencez à noter. La force tranquille dit, le 11 avril 2011, là, voici ce qui s'est passé. Parce que vous êtes des paresseux. Je vous ai dit d'aller sur YouTube pour vous renseigner. Vous n'avez pas fait. J'ai dit faites des recherches sur Google. Tapez le nom de chaque acteur politique de Côte d'Ivoire pour connaître son histoire. Vous n'avez pas fait. Parce que si vous l'aviez fait, là, vous ne serez pas aussi zélé pour des gens que vous ne connaissez pas. Ok? En 2011, voici ce qui s'est passé. Maintenant, quand ça se passe, Ivoirien, Ivoirienne, quand je dis que mon intention n'est pas de... Mettez des cœurs, s'il vous plaît, mettez des cœurs. Notre vidéo a été attaquée. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, mettez des cœurs. Faites monter les cœurs, pas pour moi, mais pour sécuriser la vidéo. Vous avez vu qu'il y a une coupure, non? Il y a une coupure. S'il vous plaît, mettez des cœurs. Faites monter des cœurs. Faites monter des cœurs pour sécuriser la vidéo. La vidéo s'est plantée. J'espère que vous me suivez. Si vous me suivez, écrivez que vous me voyez. Parce que ma vidéo est figée. L'image est figée chez moi. L'image est figée chez moi.
Faites monter des cœurs, des pouces, des likes, s'il vous plaît. Partagez si vous pouvez. D'accord? Alors, donc quand la doctoresse fut traumatisée, elle et son mari, dans le bunker, là, on n'a pas vu une certaine Madame Nadiani Bamba. En ce moment, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne connaissaient même pas son existence. À part nous autres qui étions un peu autour d'eux là. C'est nous on a entendu un peu dans les coulisses là. Moi-même, c'est surtout lors de la campagne électorale de 2010. Puisque j'étais directrice régionale de campagne du président Laurent Gbagbo dans la région du Zanzan. C'est lors de la campagne électorale que j'ai entendu son nom. C'est là qu'on m'a fait savoir que c'est elle qui détenait le pactole de la campagne. Et que pour qu'on ait de l'argent pour battre la campagne, c'est elle, il fallait voir. C'est devant elle, il fallait faire la carte diamant. Et mon boss avec qui moi je travaillais, qui était Gervais Koulibaly, là. Comme il ne pouvait pas me donner 5 francs pour que je batte la campagne, c'est lui qui m'a raconté cette histoire. C'est lui qui m'a parlé de cette histoire. C'est comme ça que j'ai compris que c'est là que j'ai vu que autour de Gbagbo, là, il y avait des cadres qui étaient à gauche, il y avait d'autres cadres qui étaient à droite. C'est-à-dire ceux qui marchaient avec Simon Gbagbo n'avaient rien, il n'y avait pas d'honneur, parce que c'était une affaire d'apprendre ou à laisser. Et à ceux qui marchaient avec Nadiani Bamba, qui était en ce moment la maîtresse, la Kiza en ce moment. Elle était en ce moment la Kiza. On n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Ça, là, pour ça, là, on ne peut pas me mettre en prison. Parce que c'est ça qui est la vérité. En ce moment, elle n'était pas mariée. On dit qu'elle était dotée. Selon la loi ivoirienne, elle était la maîtresse de Laurent Gbagbo. Et donc, il fallait faire, j'ai l'honneur devant elle, pour avoir droit à de quoi, même les t-shirts, pour aller battre campagne. Et comme nous autres, là, on était les pépéros. Nous, on était personne dans leur dispositif, là. Qui, moi, j'allais partir voir. Donc, je suis sorti sans zéro. C'est-à-dire, sans 5 francs pour battre campagne de toute une région de 9 départements. Je vous ai plusieurs fois raconté ça ici. Mais comme nous sommes en train de raconter l'histoire aux personnes qui viennent de naître, il faut bien réveiller la mémoire. Et comme on dit, la répétition, elle est pédagogique. Je me retrouve donc à 9 départements sans un sou. Quand je suis allé à la direction de campagne, qui est devenue aujourd'hui le QG du PPAC, le siège du PPAC, là, c'était ça. C'était là-bas. Cette maison qu'on dit que c'est pour elle, c'était là-bas le QG de campagne. Je suis allé, c'est seulement 100 000 francs. Et au deuxième tour, que j'ai pu percevoir 100 000 pour bon de carburant pour battre campagne de 9 départements. Je vous ai déjà dit ici, racontez ça 1000 fois. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, allez-y sur mes anciennes vidéos parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet. Je vais juste vous dire qu'en cette période, en ce moment-là, de la vie de Gbagbo, tu ne pouvais rien créer sans cette dame. Elle était déjà toute puissante à cette époque. Mais nous, comme nous étions les rieneux du quartier, nous étions les pépéros. Comment nous on allait faire? On n'avait pas bras longs. Le temps que nous-mêmes, notre patron, même ceux avec qui on marche là, il faut qu'ils arrivent là-bas pour aller faire à la carte diamant d'abord. À quel moment nous autres on allait arriver là-bas? Nous on était qui dans le dispositif là? Nous on était personne. Voici comment nous on s'est retrouvés sans 5 francs. Sans rien. Donc Madame Nadiani Bamba détenait un pouvoir dans le pouvoir. À cette époque, tous ceux qui étaient autour de Gbagbo, même ceux qui étaient dans l'opposition, connaissaient la force de frappe de cette dame. Mais là, dans la vidéo que vous avez vue, Ivoiriens, Ivoiriennes, j'ai dit bien, je m'adresse aux patriotes 2.0, c'est-à-dire génération 2000, génération 2002, génération 2004, génération 99 comme mon fils là, génération 2004, 2005, 2006. C'est de vous que je parle. C'est à vous que je m'adresse. Mets les 6. Sois salué depuis ta position, mets des cœurs. On met des cœurs pour le soldat de Blegoudé Charles. Soyez salués. Tous mes frères et sœurs, vous tous qui êtes là, je vous en prie, soyez salués. Je ne peux pas saluer tout le monde. Il faut que parce que je dois montrer vraiment quelques images. Je dois faire une démonstration avant de répondre à ces personnes parce que l'heure est grave. Il faut qu'on rétablisse l'ordre dans l'ordre des choses. Il faut qu'on réveille la mémoire des gens qui semblent ne pas se souvenir ou bien qui font fi de cette histoire et qui veulent falsifier l'histoire. Ça me dérange. Oui, ça me dérange. Ivoiriens, Ivoiriennes,
Quand donc le docteur Simone Évêque Gbagbo est maltraité à cette époque, en ce moment, elle est arrêtée par les gars de Guillaume Soro, humiliée par les rebelles, transportée au Golfe. Et puis aujourd'hui là, on est Ado assis au pouvoir, parce que c'est le pouvoir d'Ado selon Guillaume Soro lui défendait, non? Ado a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il a assis, le popo d'Ipo calé comme Grégoire. C'est en ce moment-là, Gbagbo l'aurait déporté à Korogo. Là, vous l'avez vu, là. Gbagbo l'aurait déporté à Korogo, Simone Gbagbo a Odiéné. Arrivé là-bas, vous savez pourquoi il a été déporté à Odiéné? Ivoirien, mets des cœurs, je vais te raconter. Je vais te donner la version vraie. Ce qu'on sait, puis on ne peut pas dire là. Et puis depuis, on s'abstenait. Elle est déportée à Odiéné parce que Laurent Gbagbo ne veut pas être dans la même ville qu'elle, dans la même prison qu'elle. Il dit non, qu'à l'emmener loin. C'est la demande de Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui ont dit non, ils ont séparé Gbagbo de sa femme. Personne n'a séparé Gbagbo de sa femme. C'est Gbagbo qui a demandé. Oh, ah. S'il demande, vous dites que c'est moi la force sans qui il dit. C'est lui qui a demandé, c'est à sa demande que Simone Évêque Gbagbo a été déporté à Odiéné parce qu'il ne voulait pas la voir dans la même cellule que lui. Il ne voulait pas la voir dans la même ville que lui. Il dit non, qu'elle l'amène ailleurs. Pourquoi? Dieu seul sait. Gbagbo Laurent jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore donné explication à quelqu'un. On la déporte à Odiéné. Toi, tu souffres comme ça ta femme. Pendant que tu es dans la salle, c'est parce que je ne veux pas rentrer dans d'autres détails. Hein. Mais il y a des vidéos, tu vois, des images où tu vois, où elle dit, Laurent, faut t'asseoir. Cette vidéo-là, quand je regarde ça, chaque jour, mes larmes coulent. Elle dit, Laurent, faut t'asseoir. C'est-à-dire, elle prend soin de lui. Pendant qu'elle-même, là, elle est maltraitée. Et puis, elle prend soin de quelqu'un qui se fout d'elle et qui s'en fout d'elle. Cette femme-là, elle a déposé sa carrière politique de côté pour lui. Elle a déposé sa carrière politique pour lui. Parce que vous les ignorants là, vous qui feignez de ne pas savoir, je vous explique en fait cette femme est l'une des fondatrices du FPI en son temps, avec l'Abdourahmane Sangaré, les Assouadou et le monsieur qui est décédé, Zadi Zaourou. Ils ont écrit ensemble les textes et c'est elle, grâce à son courage, ils sont allés devant. Josias, si je mens, je te mets au défi de venir me prouver le contraire, c'est tout. On est en communication. Va faire une vidéo déconstructive. Et puis tu montres les preuves là-bas. La force en qui tu as menti, c'est tout. Ça chauffe pas. C'est comme ça on communique. C'est comme ça on fait la politique. Si tu trouves que j'ai menti, tel il a placé ma caméra pour venir vous déconstruire là. Tu fais pour toi, tu fais autant, mais tu quittes ici. Sinon il te bloque. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc en ce moment, on voit un docteur qui dépose sa carrière de côté, sa carrière politique, en tant qu'enseignante. Elle est docteur à l'université. N'est pas docteur, femme en Afrique qui veut, mais qui peut. N'est pas docteur qui veut, mais qui peut. Elle dépose de côté sa carrière. Elle met en stand-by sa carrière politique, sa vision. La vision qu'elle a eue, autrefois elle a à Souadou, autrefois avec l'Abdourahmane Sangaré, dans l'antichambre, avec Gbagbo Laurent. Quand ça se passait, où était Madame Nadiani Bamba? Où était la génération 2.0? Sibiko, où étais-tu? Stéphane Kipré, où étais-tu? Parce que c'est que vous ne savez pas ivoirien. J'ai failli sauter une étape très importante dans mon récit. Parce qu'à la fin, je vais m'adresser à Stéphane Kipré. Donc, il faut que vous sachiez que la vidéo que vous venez de voir, de l'arrestation de Simone Gbagbo et comment on appelle, de Gbagbo Laurent, les rebelles là, qui ont arrêté Gbagbo là, qui ont fait la guerre à Gbagbo là, pendant 10 ans là, Stéphane Kipré travaillait avec eux. Stéphane Kipré en était membre. Stéphane Kipré était aussi rebelle. Est-ce que j'ai parlé fort? Ou bien de répéter? Je dis, vous avez entendu au moins dans vos oreilles, génération 2.0 là. Vous avez au moins entendu qu'il y a eu une guerre en 2002. Cette guerre qui est survenue là. Celui qui a envoyé ça s'appelle Guillaume Soro. Guillaume Soro en était le président des rebelles. Le porte-parole des rebelles.
le secrétaire général des rebelles. Et dans son Boeing, dans son staff, il y avait plein de personnes aujourd'hui, des cadres, qu'on reconnaît. Mais parmi elles, et parmi eux, figurait votre Stéphane Kipré là. Stéphane Kipré était du MFA. MFA parti qui faisait partie des rebelles. Pour ne pas dire il était membre de la rébellion. Équipe des rebelles là, il était dedans. Donc il a combattu Laurent Gbagbo que vous voyez là. Donc j'ai dit ça, non, prenez ça, mettez ça dans un parti. Vous avez Bikaï fait non, notez ça quelque part. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Ok? Voilà. Donc, il faut reconnaître que ceux qui ont maltraité Simon Gbagbo et Gbagbo Laurent, ton Gbagbo que tu aimes trop là, celui qui en est à la base là, ceux qui sont à la base de ça là, ce n'est pas seulement Guillaume Soro, mais il y a Stéphane Kipré dedans aussi. Stéphane Kipré qui a écrit la si longue lettre de Mariaba Ouattara aujourd'hui là. Voilà. Celui-ci était aussi rebelle. Faut noter ça quelque part et puis tu m'attends, il revient dessus. Ok? On revient maintenant à l'histoire. Simon Gbagbo donc met sa carrière politique en stand-by au profit de son mari, au profit de son époux, au profit de l'homme qu'elle aime. Elle sacrifie tout, son intelligence, sa carrière politique. Elle sacrifie ses enfants, elle sacrifie sa maison, elle sacrifie tout. Et elle met son mari, Gbagbo Laurent, devant. Voici pourquoi moi j'ai un problème avec l'homme de ma vie. S'il ose me demander à moi d'arrêter ma carrière politique pour venir élever des enfants, il dit, mais Bikassa, elle lui donner là, il ne va pas voir dedans. L'homme qui va venir me dire non, moi je veux une femme qui ne va pas s'afficher sur les réseaux sociaux, il n'est pas encore né. Mon époux qui a venu me dire que non, lui, toi tu es la femme, moi je dois être, c'est moi, je dois parler, toi tu dois te taire, il n'est pas encore né. L'homme qui va me dire non, moi je n'ai qu'à laisser ça là, si elle veut marcher à lui, si elle veut être à lui là, il va falloir que je laisse certaines choses, il n'est pas encore né. Celui qui va me dire, je n'ai qu'à déposer de côté ma vision, pour lui, le suivre et puis le propulser. Plus jamais. Plus jamais. Moi d'abord. Lui ensuite. Ou bien chacun n'a qu'à se chercher. Chacun n'a qu'à se débrouiller. Quand on arrive au sommet là. Et puis on s'est marié maintenant. C'est quoi ça y est? Ça t'arrange pas? Dégage. Simon Gbagbo donc a construit Laurent Gbagbo. J'ai parlé à qui? Est-ce que tu as entendu? Simon Gbagbo a fabriqué Gbagbo. Tu as entendu avec quoi? Simon Gbagbo a fait de lui un roi. Parce qu'il y a des faiseurs de rois. Il y a des faiseurs de rois. Simon Gbagbo est une faiseuse de rois. Elle a fait de lui un roi. Elle l'a amené au palais présidentiel. Elle a amené Gbagbo Laurent au palais présidentiel. Gbagbo Laurent donc accède au pouvoir. S'ensuit, la suite vous la connaissez. Son pouvoir n'est pas stable à cause de la rébellion jusqu'à ce qu'il soit déchu. On le transporte donc à Korogo et à sa demande, on transporte Simon Gbagbo à Odiéné. De là maintenant, l'État de Côte d'Ivoire décide de transporter Gbagbo Laurent à La Haye et de garder Simon Évêque Gbagbo en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez le goût de ça? Dieu avait établi un destin que personne n'allait comprendre jusqu'à aujourd'hui. Même moi, il a fallu que nous arrivions en 2025 aujourd'hui pour que je sache pourquoi Gbagbo Laurent est parti seul à La Haye. Il serait allé à La Haye avec Simon Gbagbo, il n'aurait jamais vu son vrai visage. Elle n'aurait jamais vu son vrai visage. Les Ivoiriens n'auraient jamais connu Laurent Gbagbo qu'on voit aujourd'hui. C'est ainsi donc que Gbagbo Laurent se retrouve à La Haye. À la suite de cela, Blé Goudé le rejoint. Lorsque donc Blé Goudé le rejoint, ils font des années là-bas et il ressort.
Écoutez-moi très bien pour la suite, c'est important. Vous allez aimer. Vous allez aimer. Quand Gbagbo Laurent revient, vous voyez l'image que je vous ai présentée, Macha Kabacha. Dis-moi que tu as vu ce que je t'ai présenté, est-ce que c'est joli? Quand tu vois un homme et sa femme maltraités ainsi, dépouillés de toute dignité, le monsieur s'en va en prison. Il ressort de prison après 10 années. Bon, bien que déjà là-bas, il voyait Madame Nadiani Bamba, parce qu'elle s'était érigée un pouvoir là-bas, le pouvoir de la première dame. Ce qu'on lui concède, parce que déjà elle sortait avec Gbagbo Laurent. Mais ce qui me dérange dans l'histoire, c'est que Madame Nadiani Bamba, pendant l'arrestation de Laurent Gbagbo, on ne la voit pas. On ne sait pas où elle est. Elle est aidée par les mêmes rebelles, par Guillaume Soro et autres. Selon ce qu'on a entendu, ce qui a été raconté, selon ce que Guillaume Soro lui-même a dit, selon ce que les Al-Mustafa ont raconté, elle sort donc de la Côte d'Ivoire, elle va sécuriser ses biens. Parce qu'elle fait partie des gens qui n'ont jamais été pauvres depuis leur naissance. Sinon ça là, vraiment, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est né avec cuillère d'or dans sa bouche comme ça. Mais si on dit quelqu'un a profité des pouvoirs de Gbagbo Laurent, là, c'est Madame Nadiani Bamba. Pour ça, là, elle ne peut pas me mettre en prison pour ça. Si on dit quelqu'un a profité de pouvoir de Gbagbo, ce n'est pas nous, on était au soleil pour lui, là. C'est pas nous, on bavardait pour lui. Ce n'est pas nous qui parcourions les hameaux et villages. Ce n'est pas nous, là, qui étions les directeurs de campagne. Non, non, non. C'était elle, la maîtresse des lieux. Madame Nadiani Bamba, donc, va s'établir là-bas un pouvoir de première dame. Pendant que Gbagbo est en prison. Et ce, grâce à l'aide de monsieur le même, Stéphane Kipré. Parce qu'entre-temps, Stéphane Kipré a réussi à épouser la fille biologique de Laurent Gbagbo. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour mettre son stratagème en place, il épouse la fille de Laurent Gbagbo, pas parce qu'il est amoureux. Eh, femme, on souffre. Nous souffrons. Nous souffrons. Et pendant ce temps, quand il était en Côte d'Ivoire, c'est que je ne vous dis pas, c'est que quand il a réussi à épouser la fille de Simone Gbagbo et de Gbagbo Laurent, Blaise Goudet était devenu son concurrent direct. Il y a des choses, si on vous rentre, si je veux rentrer dedans aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui quitter ici, hein. Ce que nous on a vécu, on a vu à nos yeux ici, là. Waouh! Waouh! Ce qu'ils sont en train de reprocher au RHDP aujourd'hui, que non, ils sont en train de dilapider l'argent du contribuable. Ce que Stéphane Kipré nous a montré dans ce pays, avec l'argent du contribuable ivoirien, l'argent de Gbagbo Laurent, parce qu'il a épousé la fille de Laurent Gbagbo. Il a dit, nous-mêmes, on était là, on était frustrés. On se demandait si on était maudits. Parce que Beauté même était fatigué de nous. On s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? L'argent qui a circulé ici, là. Jusqu'à Stéphane Kipré. On ne sait pas où il a eu ses biens. On ne sait pas où il a eu sa richesse. Tout à coup, brusquement, il est devenu riche. L'homme qui était dans rébellion. Même Blaise Goudet qui était avec Gbagbo. Même si on dit qu'on lui donnait l'argent pour faire un meeting, Blaise Goudet n'était pas aussi riche que Stéphane Kipré. La suite vous donnera, vous dira. Parce que si vous ressassez l'histoire, réveillez votre mémoire, calculez vous qui êtes en Europe à la diaspora, les mamans Marie Adou, hein? Les mamans Léocadie, essayez de revivre les événements de la diaspora. L'argent là, ça quittait où? Ça venait d'où? C'était quitté où? C'était comment? Ok. On laisse ça pour un autre épisode. Stéphane Kipré donc a réussi à épouser la fille de Gbagbo. Il est devenu riche. Et puis quand ses parents maintenant ont été arrêtés, qui sont partis, Madame Nadiani Bamba qui a réussi entre-temps à devenir, à s'établir un pouvoir de première dame à La Haye, entre Bruxelles et La Haye, a commencé à imposer son dictat.
C'est en cela que les grandes sœurs Nadège Zaté, Alette Zaté d'alors, commencent à la défendre. Mais donner sa vie jusqu'à insulter Simone Gbagbo, on en passe. On ne revient pas là-dessus. Je veux juste réveiller votre mémoire. Ça s'est passé parce qu'il y avait un pouvoir de première dame à La Haye qui s'établissait peu à peu, petit à petit. Quand le royaume dont parlait Carole Seripa, je suivais ses vidéos depuis le début. Elle racontait l'histoire de cette madame Nadiani Bamba. Elle parlait du royaume. C'est plus tard que j'ai compris ce royaume dont elle parlait. Oui, en effet, madame Nadiani Bamba avait réussi à s'établir son royaume, à se créer son royaume de première dame. Et dans ce royaume-là, tu n'es pas avec elle, c'est que tu es contre elle. Tu ne dois pas exister. D'où son problème d'avec Blé Goubé. C'est comme ça que après avoir souffert Simone Gbagbo, depuis le jour 11 avril, depuis l'arrestation de son mari, s'est déportée, on l'a déportée au dîner, elle s'est retrouvée à la gendarmerie à Abidjan. Simone Gbagbo n'a jamais cessé de penser à son époux, à son mari. Elle n'a jamais cessé de penser à son mari, Laurent Gbagbo. Elle n'a jamais cessé de prier pour son mari, Laurent Gbagbo. Elle n'a jamais cessé de jeûner, de demander à Dieu de protéger son mari, Laurent Gbagbo. Bien qu'elle était consciente que Madame Nadiani Bamba était auprès de son mari, elle n'a jamais tenu rigueur à son mari pour cela. Parce qu'elle s'est dit, ce n'est pas grave. Ce monsieur, il aime femme. Ce n'est pas grave. Il n'a qu'à faire ce qu'il est sûr, je suis là. Mais elle n'a jamais imaginé. Elle n'a jamais pensé. Elle n'a jamais pensé un seul instant que son mari avait un plan machiavélique derrière la tête et qu'arrivé en Côte d'Ivoire, il allait l'humilier, mais d'une manière extraordinaire. On va donc vous présenter les images de cette arrivée tant attendue par les Ivoiriens, par les Africains et le monde entier. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, même les gens du RHDP, qui sont mes amis aujourd'hui, étaient fiers. Beaucoup sont entrés dans mon inbox ce jour-là pour me féliciter, pour me dire merci. Parce que j'étais passé sur la chaîne de télévision de Afrique Média, par le canal de Okosisi Baba Nicolo. J'étais en pleine interview lorsque le président Laurent Gbagbo atterrissait à Abidjan. Ils sont venus me féliciter pour cette interview. Les gens du RHDP, je dis bien, ils étaient contents du retour de Gbagbo. Ils étaient fiers, ils étaient contents. Contrairement à ce que les gens ont voulu faire croire. Et je vais vous faire écouter l'intervention ici de Stéphane Kipré le 11 avril, qui va déclarer et témoigner de ce que les gens du RHDP étaient véritablement contents et fiers de revoir Laurent Gbagbo sur le sol ivoirien. Sans plus tarder, voyons ensemble ce fameux jour triste, malheureux, qui a changé la donne, qui a changé le cours de la vie politique des Gaules. Patria 2.0, venez de poser vos fesses. Prenez bic et feuille et puis écoutez-moi. Écoutez la mère, la force tranquille, vous parlez, vous comment. Venez entendre l'histoire de votre mentor. Venez voir l'ingratitude d'un monsieur qui n'a pas eu mal. En fait, qui n'a pas pensé à sa propre mère en voyant la mère de ses enfants. Qui n'a pas pensé à toutes ces années passées auprès d'une femme qui a donné vie à des enfants pour lui. Il n'a même pas pensé à ces années sacrifiées d'une femme qui a tout donné pour lui. Parce qu'il aimait une autre femme. L'amour était trop en lui. Il fallait qu'il montre à cette nouvelle femme, à cette nouvelle compagnon, cette nouvelle compagne, qui n'en avait rien à foutre d'elle, de l'ancienne marmite, de l'ancienne casserole. Parce que la Kiza finalement avait fini par prendre le pouvoir. Jusque-là,
Ivoirien, regarde bien la vidéo que je vais te présenter. Suis bien les vidéos, les images que je vais te présenter. Et sache que pendant ce temps où tu verras Laurent Gbagbo, bras dessus, bras dessous, avec Madame Nadiani Bamba, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, il n'était pas encore légalement marié, ni divorcé d'avec Simone Gbagbo. Est-ce que j'ai parlé? Je reprends. Il n'était pas encore divorcé, ni marié, il n'était pas encore marié avec Madame Nadiani Bamba. Il était encore l'époux légal, légitime de Madame Simone Gbagbo. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de polygamie. En Côte d'Ivoire, ce acte est condamné. Ce acte-là, ce qu'il a fait là, on pouvait le mettre en prison pour ça. Mais Ivoirien a tapé l'œil. Parce qu'on s'est dit c'est un vieux. Sinon nous autres, on devrait porter plainte contre lui. Mais on a tapé l'œil. Et on a tapé fort sur les réseaux sociaux jusqu'à ils ont fini par divorcer. Simone Gbagbo est épousée après Madame Nadiani Bamba. On va aller avec la vidéo à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny. Regardez très bien, suivez avec moi. Et vous me dites ce que vous voyez. Ensemble. C'est parti. Préparez vos mouchoirs. Là, c'est Simon qui attrape, il va arracher sa main. C'est Nadi qui a attrapé là-bas, Simon il en avait parti. Voilà. Il va la chasser tout de suite. C'est pas très bien de regarder ici, le voilà tout là-bas. C'est pas il est fini de regarder tout ici. Tu vois, non, il lui parle, Simon lui parle, il fait comme ça. Regarde, regarde, il fait comme ça, il dit vas-y. Qu'est-ce que tu as vu? Regarde encore, regarde. Regarde, j'ai entendu mes pas. J'ai entendu mes phrases. Elle est de l'auteur de la voiture du monde. Vas-y. Dans le bras, ça encore. C'est humiliant, regarde. C'est humiliant. Tout le monde lui a dit de rester à la place, à sa vie. Tout le monde dit, tu vois, non, tu as vu? Tout le monde dit, reste à la direction. Il attend, là c'est politique. Je te jure. C'est humiliant. L'activation qui s'est passée dans nos villes, tu as vu le coup de Bago Michel. C'est un Nadi qui c'est un Nadi, voilà Nadi qui est au fond là. C'est quoi? On va suivre une autre vidéo, plus explicite. Suivons une autre vidéo plus explicite. Écoutez très bien, d'accord? Vous allez entendre quelque chose de pas joli. Vous allez entendre la voix de Madame Nadiani Bamba. J'ai dit, écoutez très bien la voix de Madame Nadiani Bamba. Vous allez aimer. Vous allez voir comment, quand elle se met en colère, là, comment c'est dangereux. Sa sortie sur M. Gon Asm là, de RHDP là. Ce n'est pas, c'est sa 20 personnes qu'elle a, hein. Où elle sortait puis elle respirait comme ça. Ça dit, moi je la connais pas personnellement, mais juste de par ces 2-3 mouvements que je vois sur les réseaux là, je sais que c'est une femme, quand elle se met en colère, faut pas être à côté d'elle. Ce jour-là à l'aéroport, écoutez la voix de cette dame. On dirait un lion qui a rugi. À cause de Simone Gbagbo. L'épouse légitime. Je dis bien, Simone était encore l'épouse légitime, légalement mariée avec Gbagbo Laurent. Elle n'était même pas encore divorcée. Que la maîtresse en ce moment-là, c'est elle qui tient son époux, qui vient avec elle, avec lui. Et puis elle l'empêche d'avoir accès à lui. Et puis elle dit, hein,
Elle saluait pas. Mais j'ai dit la fureur à laquelle elle a crié là. Quand les gens criaient, et puis elle a crié. Oh! Yeah! Ivoirien, j'en suis tombé malade après. Allons-y à ça. On est... Monsieur le Président. S'il vous plaît. On m'accuse d'être... Ça, c'était pour le passage, excusez-moi. Pardonnez-moi, je me suis trompé les vidéos. Voilà. C'est pas où il y avait le rugissement. Regardez ça. Désolé, hein. Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Voilà, c'est Simon qui attrape. Il va arracher sa main. Comment il a fait pour augmenter ça? Excusez-moi. Comment il a fait pour augmenter? Vous m'excusez, hein, je vais essayer d'augmenter l'image. D'agrandir, pardon, l'image. Ok, c'est bon là. Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. On y va. Voilà, c'est Simon qui attrape. Il va arracher sa main. C'est Simon qui a attrapé sa main. C'est Nadi qui a attrapé là-bas. Simon ne l'avait pas dit. Voilà. Il va la chasser tout de suite. C'est pas qu'il a fini de regarder ici. Le voilà tout là-bas. C'est pas qu'il a fini de regarder que ici. Tu vois, non, il lui parle. Simon lui parle, il fait comme ça. Il regarde. Regarde. Il fait comme ça. Il dit vas-y. Est-ce que tu vas lui? Regarde encore, regarde. Regarde. J'ai entendu mes pas. J'ai entendu mes phrases. Elle est de l'hôtel de la voiture. Vas-y. Donc voilà ça encore. C'est humiliant, regarde. C'est humiliant. Tout le monde vient de rester à la place. Tout le monde dit, tu vois, non? Laurent Gbagbo, il y a quelqu'un qui dit que la force tranquille, c'est la vidéo précédente que tu avais présentée. C'est bien ça? Ah ouais? Je suis mélangée alors. Mais est-ce que vous avez entendu le rugissement de madame? Vous avez entendu? S'il vous plaît, on va vite aller. On a un débat. Monsieur le Président.
enlever le Bluetooth. Je vais enlever le Bluetooth. Peut-être que ça nous permet de mieux entendre. Ah, d'accord. Je vais enlever le Bluetooth alors. J'ai enlevé le Bluetooth. Parce que moi, je n'ai pas entendu. Il y a un rugissement à la fin là. C'est quoi encore il a fait? La Bossina et ses œuvres. Voilà. Vous avez entendu? Ça suffit. Elle saluait pas. Regardez, Simone. Regarde comment ça fait pitié. Ton propre mari. Regarde comment ça fait pitié. Ton propre mari. Attendez. Ton propre mari. Regardez Simone comment elle fait pitié. Attendez, écoutez encore, Madame Nadiani Bamba, écoutez-la. Regardez Simone, elle a attrapé son mari. Elle lui parle à l'oreille. Elle veut lui parler. Elle le prend, elle caresse son dos. Ça dit, elle fait un coucou, elle fait comme ça à son dos. Dans son dos. Patriote 2.0, vous connaissez l'histoire. La femme, vous avez vu tout de suite la humiliée que je vous ai vu, cheveux arrachés, qui était devenue façon zinzin, façon tellement elle est traumatisée. Là. Elle a arrêté avec son mari. Elle a combattu avec son mari. Ils ont accédé au pouvoir. Au cours d'une interview, ou bien je ne sais pas où, souvent on dit non que c'est au cours d'une interview qu'il a connu la jeune dame. Après on dit non que elle dit qu'elle avait 18 ans quand ils se connaissaient, que c'est son papa qui l'a présenté. Bon, mon cher, l'histoire, si moi ça ne m'intéresse pas. Mais patriotes, vous les générations mondiales de 2000, c'est de vous que je parle. C'est à vous que je m'adresse. Parce que c'est vous qui vous laissez embobiner, endoctriner par ces gens-là. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne vous actualisez pas. Vous ne faites pas de recherches, je vous explique. Lorsque Laurent Gbagbo a été arrêté, et puis, avec son épouse, sa compagnon de lutte, il est déporté à La Haye. Quand il revient là, son premier jour, il revient à l'aéroport là, où les médias internationaux, je dis moi, personnellement, j'étais sur la chaîne Afrique Média, en train de parler de Laurent Gbagbo, du retour de Gbagbo. Le jour il revient, où les chaînes de télévision du monde entier ont les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire, sur le retour du dinosaure, votre roi que vous adulez, que vous louez là. Voici comment il rentre en Côte d'Ivoire. Pendant que nous autres, on est là-bas, puis on crie Gbagbo. Gbagbo, le fils de la Côte d'Ivoire, est rentré. Dieu a ramené le fils de la Côte d'Ivoire. J'ai dit même les gens du RHDP étaient heureux pour lui. Mais quand il rentre en Côte d'Ivoire, son épouse, sa compagnon de lutte, la première fidèle du FPI, membre fondatrice de votre parti Brakata aujourd'hui, cassée en morceaux. Celle qui a écrit les textes et règlements intérieurs. Et puis vous êtes aujourd'hui en train de parler de combat de mon cul là. Cette femme qui a été guerrière, la première femme guerrière, la première femme africaine, un grand F, qui nous autres nous a inspirés là. Voici comment il a humilié. En plein jour. C'était pas la nuit. Hein.
C'était en plein 17h, 16h, 17h. Oh, il a humilié la femme devant les caméras du monde, devant les yeux du monde. La honte était versée sur nous. Les gens du RHDP, là, nous-mêmes, on a une honte comme ça. On voulait être enterrés. Ça dit, on cachait drap sur nous. On met des cœurs ici pour ma belle-sœur chocolatée. Afrique Éveil 2025. Grande combattante de Ado. RHDP dans son sang, dans ses veines. Mais cette femme-là, en tant que femme ce jour-là, patriote 2 points mon cul, cette femme que vous voyez qui est RHDP là, cyberactiviste, militante RHDP, elle était militante des premières heures RDR. Cette femme-là fait vidéo ce jour. Le 17 juin 2011 là, à la suite de l'humiliation de Simone Gbagbo, elle a fait vidéo pour compatir à la douleur de Simone Gbagbo. Elle, avec les kimia de Lagui Shérif là. Toutes les femmes du RHDP ont fait des postes de soutien. Bande de cons. Bande de maudits. Bande de cafards. La honte était versée sur nous. On a eu honte d'avoir soutenu quelqu'un qui est venu nous humilier, rabaisser notre dignité. Le combat féministe que nous avons brassé depuis notre jeunesse, depuis notre tendre enfance, il est venu cracher dessus. Il est venu montrer que la femme n'avait pas de droit dans ce monde. Il est venu montrer qu'il était un zéro qui était revenu. Héros, il était parti, zéro, il était revenu. On a eu le soutien de toutes les femmes du RHDP. Alors qu'elle n'en avait pas, elle n'était pas obligée. Mais il y a eu des pluies de vidéos de soutien. Tellement Simone avait été humiliée. Tellement elle a été rabaissée. Ils ont eu pitié d'elle à notre place. Ils ont pleuré avec nous. Parmi nous, il y a eu des femmes décédées aujourd'hui. Si Maïli Ba n'était pas morte, elle vous aurait fessé, giflé na haine. Les mamans Clémentine Seri ont piqué des crises. Aujourd'hui, elle est 6 pieds sous terre. C'est une de mes mamans chocolatées préférées. Vous avez compris, bande de cons. Si Biko, tu étais content, non? Stéphane Kipré, toi, tu étais heureux ce jour-là de te mettre entre Simone Gbagbo et puis Gbagbo Laurent. C'est toi-même, toi tu es chrétien. Toi Stéphane Kipré, là, toi tu parles aujourd'hui, toi tu l'ouvres aujourd'hui, toi tu viens faire poste de Mariaba Ouattara Odu pour venir condamner Simone Gbagbo, pour venir la faire passer pour quelqu'un qui est traître. Elle a traité qui? Et puis elle a trahi qui? N'est-ce pas toi qui étais à l'aéroport, qui t'interposait entre elle et son mari au profit de Madame Nadiani Bamba, alors qu'en ce moment n'était que simple maîtresse? Macha Kabacha. Simone Gbagbo était encore l'épouse légitime. C'est avec ce scandale. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. Malgré cela, nous étions en colère. D'où va partir la division? Ça dit, il y avait division interne. Hein? Mais la division officielle va surgir ce jour-là. C'est à partir de ce jour, 17 juin 2021, bande de cons, qu'officiellement, les gosses se divisent. Il y a une partie qui va à gauche, qui soutient Simone Gbagbo, et une autre partie qui va à droite, qui soutient Monsieur Gbagbo Laurent Legras. Voici d'où va partir la division extrême de votre parti Mbrakata et des sympathisants que nous étions nous autres. Parce que nous n'étions pas militants. Nous étions des sympathisants. Mais comme nous, il y en avait beaucoup. Vous faites comme si vous feignez de ne pas connaître l'histoire, vous faites exprès. Ça ne va pas chez vous là. Ça ne va pas chez vous. C'est les enfants là qui sont nés hier là, 2.0 que vous voulez blaguer. Ou bien c'est nous là.
Nous, on mange 2 bouts d'acheke là, c'est nous que vous voulez blaguer. Ivoirien, ivoirienne, c'est là, de là que part la division officiellement parmi les Gor. Un côté Simone, un côté, parce qu'il n'y a pas de Poafin Guesson, hein, ça c'est un autre côté, ça c'est un autre débat. C'est pas de ça que je parle. Mais je parle de la fracture. La grande fracture est partie de là. Parce que jusqu'à ce que Gbagbo Laurent revienne, le FPI avait encore l'espoir de recoller les morceaux, même avec Pascal Affi-N'Guessan, même avec Mamadou Koulibaly. Mais d'où va partir le sacrilège? D'où va partir l'apothéose de la division? Le scandale qui va nous diviser à jamais. C'était le 17 juin 2021. Voici d'où va partir aussi le problème avec Charles Blé Goudé. Parce que dès lors, Charles Blé Goudé prend position pour sa mère Simone Gbagbo. S'il savait. Vous connaissez la suite de l'histoire. Voici comment nous autres on devient des ennemis et des personnes à abattre. Et des personnes non grata à la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que Blé Goudé est expédié. On le laisse à la haie. Et puis on vient sans lui. Donc nous qui soutenions Simone Gbagbo et Blé Goudé, qui étions en exil, nous étions livrés à nous-mêmes. Voici comment on se met derrière notre frère Blé Goudé. Et puis on attend le retour de Blé Goudé. Dieu merci, Blé Goudé rentre. Et il s'en va aux côtés de sa maman Simone. Voici comment les clans se sont formés. Jusqu'à ce que moi je les quitte pour aller vers mon leader de région, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, et aujourd'hui auprès du président Alassane Ouattara. Voici d'où est partie la grande fracture de votre parti Mbrakata, Brakassé. Mais là encore, lorsque vous avez humilié Simone Gbagbo, je parle ici à ces personnes hypocrites qui feignent de ne pas connaître l'histoire et qui blaguent la nouvelle génération. N'est-ce pas vrai que Simone Gbagbo était toujours disposé à vous suivre? N'est-ce pas vrai que malgré l'humiliation publique, Simone Gbagbo était toujours disposé à marcher avec vous, à collaborer avec vous? Simone Gbagbo s'est disposé à toujours être avec vous, à toujours marcher avec vous, à participer à vos réunions, jusqu'à ce que vous l'humiliez davantage, jour et nuit, tous les jours. C'est comme ça que nous nous sommes décidés à demander à Simone Gbagbo de créer son parti politique. J'ai parlé là. J'ai parlé là. Monsieur Stéphane Guipré. Sibiko. Vous connaissez pas l'histoire? Ou bien faites exprès de vous rappeler ça? Sibiko. Lui, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a écrit? Excusez-moi, il a dit quoi? Il a dit quoi là? Il dit, femme, je te conseille d'aller parler à Dieu pour savoir qu'il aura une trahison militaire qui va mettre de l'ordre dans l'État et d'organiser les élections. Et Dieu... Oh, pardon, le sujet est passé là. On n'est plus à ce stade. Quitte là-bas. On dit que Gbagbo n'est pas candidat. Ça là, c'est... Quitte là-bas, tu m'emmerdes. Quitte là-bas. Je ne sais pas pourquoi il a lu ton commentaire, mais il a perdu mon temps. Je voulais montrer une vidéo là. Il a fait, il a oublié. Ok? Vous voyez un peu? Sibiko. Voici d'où vient le malheur de Gbagbo Laurent. Voici d'où vient le sacrilège, la malédiction. Et vous ne faites que payer le karma. C'est comme ça. Je vous avais prévenu. Je vous avais comment. Je vous avais dit. Tu ne croyais pas? Quand je vous ai dit que vous pouvez pas aller quelque part sans nous là. Tu ne croyais pas, non? Si, Biko, tu ne croyais pas? Tu n'as rien vu encore. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, c'est ainsi que Simone Gbagbo prend sa route. Elle crée son parti. Mais quand elle crée encore le parti, on voit que le gourmet dans le cœur de maman Simone, elle est là, Jésus, j'aime... C'est-à-dire, tu sens qu'elle a encore son mari dans son cœur. Elle s'en va au Congo, on entend là-bas, tout va bien. On dit, maman, c'est quoi qui est tout va bien là?
Pendant que nous on allumait sur la toile, la femme était douce, tendre avec vous. Toujours tolérante. Elle nous appelait même quelquefois, hein, la force tranquille, ma fille. Sois tranquille, sois tranquille. Quand elle me disait, sois tranquille, elle dit, hé maman, moi je n'ai pas ce cœur. Je ne peux pas être tranquille. Ils sont en train de te malmener, tu dis on n'a qu'à être tranquille. On va être tranquille, tranquille, comment? Il dit, bon, moi mais je ne sais pas pourquoi il m'appelle la force tranquille. C'est toi qui dois t'appeler la force tranquille. Pas un nom comme ça, moi vraiment, ça n'a pas rôle sur moi. Tellement elle, là, dans son entendement, son mari va revenir. Son mari va lui revenir. Il a fallu que le divorce soit prononcé. Même là, aujourd'hui, jusqu'à un moment, Simone Gbagbo pensait que malgré le divorce, son mari va revenir. Elle était toujours disponible. Parce qu'elle est une croyante. Elle se dit que son mari est parti, son mari va revenir. Elle était toujours disponible. Son cœur était toujours disposé. Même encore, lorsque elle a créé le CAPSI, elle était prête pour les négociations entre vous et le CAPSI. Elle était prête, disposée à faire un rassemblement d'union autour de la gauche. C'est vous, les sorciers, les zinzins, les baïfouets, les djakwadjo, vous les dresseurs, c'est vous, les comiens là. C'est vous là, qui vous êtes levés tellement vous voulez faire mal à la femme. C'est à Benoît que vous partez lancer appel, à Dama. Dans toute la superficie des 422 362 000 km², les 322 362 000 km² de Côte d'Ivoire, la seule ville que vous avez trouvée pour aller lancer votre appel à la mobilisation, c'était à Benoît. Appel d'union, vous étiez obligés. Il n'y avait pas Mama, il n'y avait pas Touba, il n'y avait pas Mankono, il n'y avait pas d'autres villes. Tellement vous voulez humilier du Simone. Tellement vous voulez cracher sur du Simone. Vous pensez que Dieu est Gawa? Bande de cons. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. N'est-ce pas vous qui avez dit de la bouche de Gbagbo Laurent lui-même que lui, il s'en gabe d'union de gauche? Quand on lui a dit, mais vous allez unir la gauche, il dit, lui, son rôle, c'est pas d'unir la gauche. Je n'ai pas le temps de montrer cette vidéo. Je parle à vous, les patriotes, 2 points la con, là. Allez-y, regardez sur YouTube. Tapez Laurent Gbagbo. Discours pour l'union de la gauche. Vous allez entendre ces dires sur France 24. Il dit que lui n'est pas là pour l'union de la gauche. Il n'est pas là pour réunir quelqu'un. Dès lors, Simone Gbagbo et puis son fils Bleu Boudin ont pris leur route. Ils ont pris leur chemin, ils ont commencé à faire leur petit chemin. Jusqu'à ils sont arrivés où ils sont. Ils partaient, ils fonçaient, sans savoir où ils vont. Mais ils savaient qu'ils allaient aller quelque part. Ils savaient qu'ils arriveraient quelque part. Ils partaient par la foi, parce qu'ils étaient animés par un seul but, par un seul objectif, la vision. Charles Blé Boudin et Simone Gbagbo avaient une seule et unique vision. La Côte d'Ivoire. Les intérêts des Ivoiriens. Pendant que vous, c'est comment vous allez devenir première dame. Comment vous allez accéder au pouvoir pour certains et revenir se venger. Pour vous, pour certains, c'était comment retrouver le pouvoir pour venir s'enrichir. Et pour d'autres, c'était pour avoir le pouvoir de devenir première dame. Et puis là, on n'allait plus respirer sur cette terre de Côte d'Ivoire. Vous pensez que Dieu est Gawa? Il peut jamais permettre ça. C'est moi qui vous dis. Donc vous avez cru que le Dieu de Simone là, c'est un plaisantin. C'est maintenant vous allez voir qu'il y a Milo dans Coco. Oui. Simone Gbagbo donc a donné toute possibilité à l'accord, au rapprochement, à l'union de la gauche. Elle était prête à s'humilier. Je connais Simone Gbagbo. Je dis c'est ma mère. Je dis que c'est ma maman. Simone Gbagbo, je la connais. Je sais que là où elle était, depuis dans son âme, depuis dans son cœur, si Gbagbo Laurent venait vers elle pour seulement lui dire, je vais être candidat, je veux que tu me soutiennes, je veux que tu sois à mes côtés. Simone Gbagbo allait me dire, prends-moi un cadeau, papa. Parce que elle a appris à se sacrifier pour son mari. Bien même qu'il soit encore marié à une autre personne et divorcé d'elle. Elle n'a aucun souci. La connaissant, elle n'a aucun souci. Tant qu'il s'agit de l'intérêt des Ivoiriens, l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt général, l'intérêt de la vision. Elle allait me dire, papa, prends mon cadeau tant que c'est pour la Côte d'Ivoire. Je suis prête à déposer de côté
mes intérêts politiques. Quand vous regardez Simone Gbagbo, elle ressemble à quelqu'un qui a envie de devenir présidente. Quand vous regardez Simone Gbagbo, elle ressemble à quelqu'un qui a soif de pouvoir. Quand vous regardez Simone Gbagbo, elle ressemble à quelqu'un qui a envie de devenir présidente pour se venger de quelqu'un. Quand vous regardez Simone Gbagbo, elle ressemble à une femme avide d'argent. Quand vous regardez Simone Gbagbo, elle ressemble à une femme qui a envie de devenir première dame pour concurrencer les sacs à main, les chaussures ou les perruques de luxe. Quand vous regardez Simone Gbagbo, vous êtes sûr qu'elle a envie de faire concurrence de qui a la plus belle voiture du quartier? Simone Gbagbo ne pense qu'aux intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est en cela qu'elle dit, payer le prix pour moi n'est rien. Je préfère sacrifier mes intérêts, sacrifier mon orgueil, sacrifier mon ego, et puis me soumettre aux institutions de mon pays. Rien que pour le bonheur de la force tranquille, l'Agostina Kofi. Rien que pour moi seule, elle est capable de sacrifier sa vie. À plus forte raison, les mamans Alphonsine Kanga, les mamans Lucie, les mamans Balou, l'épouse de ma petite soeur chocolatée soit saluée, Lili Balou. Les mamans Lili Balou. Les Don Yafou. Et j'en passe, et tous ceux qui sont là. Les Esmel. Tout le monde. Les Joseph. Les Adama. Il dit la vidéo est noire et blanc. C'est vrai? Ah ben désolé, il faut prendre comme ça. Ça doit être le réseau. Mettez des cœurs pour que ça revienne. Yacouba, je suis désolé, il va te bloquer. Tapez allumé. Pour ceux-là, leurs intérêts priment. Les mamans Léocadie, leurs intérêts priment. Eux tous là, ils sont mieux que sa vie. La femme va vers la fin de ses jours. Je touche du bois, maman, je te dis, longue vie à toi. Mais la femme est consciente qu'elle ne rajeunit pas. Elle est en train de vieillir. Donc, elle est prête à donner sa vie pour Balouna Balou, pour un Black Modo, pour Mélécis, et j'en passe. Elle préfère sacrifier sa vie pour Blé Goudé Charles, son enfant chéri. Elle préfère sacrifier sa vie, sans cela qu'elle n'a trouvé aucun... Attends, je vais maintenant répondre à vous, les plaisantins là. Elle n'a trouvé aucun souci à se faire parrainer et à payer sa caution de 50 millions. 50 millions, c'est quoi? C'est à loco? C'est à loco? Moi seul, je lui donne 1 million. Ça chauffe pas. Faut pas y dire ça et puis ils vont venir me raqueter, me demander l'argent. Je n'ai pas l'argent, hein. Pardonnez, c'est pas moi. Voilà. Lili Balou, elle seule, elle peut. Voilà. Lili Balou, elle seule, elle peut donner 1 million à maman. À Simone Gbagbo. Tous ceux qui sont là. Même les gens qui ne la connaissent pas. Youba peut lui donner 1 million. Jefté peut lui donner 1 million. Maman Adèle peut lui donner 1 million. Maman Norine Kalamoko peut lui donner 1 million. Comptez sur mon live seulement, les gens qui sont là. Chacun donne 1 million. Seulement 10 personnes, ça fait 10 millions. Maintenant, regardez dans le COGEP. Vous-même, vous voyez ce que COGEP a fait. Bon, dans COGEP, là, quand il prend un seulement, lui seul, il dépose 5 bâtons. Oh, Yeli, je le connais. Hein? C'est pas Yaya. Un ou pas s'aérer comme ça, il est prêt. Il est prêt même. Donc, lui seul, là, tu as fouillé, peut-être, il a donné 10 millions à la vieille. Maintenant, OMGC. Vous pensez que ce sont des fainéants qui sont là-bas? C'est des cadres. Si chacun s'est cotisé 1 million. Mais les 50 millions, c'est quoi? 50 millions, c'est rien. Pourquoi vous sous-estimez les gens comme ça? Simone Gbagbo est quand même Simone Gbagbo. Il suffit d'un coup de fil à un ancien chef d'État, à un chef d'État africain. Simone Gbagbo est quand même un docteur. Elle est quand même femme politique. Elle a des relations, mon Dieu. Mais pour qui vous vous prenez? Vous pensez que quoi? Elle, là, n'a pas eu besoin d'aller donner à manger à la pizza à quelqu'un. Pourquoi on parle d'elle? Elle a fait son histoire. Nous tous, on a vu à nos yeux. Oh, ah. C'est ça, il vous est relaté. C'est ça, il vous est raconté. C'est parce que vidéo, il ne peut pas rendre ça long. Sinon, vidéo de Simon, il y en a.
Il y en a plein. C'est versé c'est versé Simone Gbagbo, là, elle n'est en concurrence avec personne, même pas avec Laurent Gbagbo, et si elle le voulait. Est-ce que vous pensez que vous pouvez, mettez des cœurs pour la force tranquille, Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Je reprends. Mets des cœurs pour la force tranquille, Seigneur. Il ne s'agit pas de moi. Moi, je suis la force tranquille junior. Elle est la force tranquille, Seigneur. J'ai dit, est-ce que vous voyez un peu, regardez la disposition, le dispositif des candidats sur les 4, les 5 candidats sur les plateformes. On pose le chef de l'État, Alassane Ouattara, et à côté de lui, qui on met à côté? Qui on met sur les 4 autres candidats? C'est-à-dire sur les 4 autres candidats de l'opposition, qui on met en face d'Alassane Ouattara? Le docteur Simone Gbagbo. Est-ce que tu peux mettre des cœurs? C'est pas Yaya. C'est une affaire de réputation. C'est une affaire de nom. C'est une affaire de pouvoir. C'est une affaire de... Elle a prouvé. C'est une affaire de proving. Vous n'êtes personne. Vous là. Sibiko. Toi. Et puis ton patron Stéphane Kipré. Vous n'êtes personne. Avec votre patronne, vous n'êtes personne. Personne. Vous n'êtes personne. En face de Simone Gbagbo. Personne. C'est de qui vous parlez, Simone Gbagbo? Toi, Sibiko, toi, tu as venu demander qu'on vote Henriette Lagou aujourd'hui. Si tu n'as pas voté Henriette Lagou, parce qu'elle te purger avec purgeoir numéro 74. Sibiko, assure-moi que tu as ta carte d'électeur. Assure-moi que tu as ta carte d'électeur. Assure-moi que tu es sur la liste électorale. Parce qu'il faut que tu votes Henriette Lagou. Prends-moi un plaisantin comme ça. Vous connaissez Henriette Lagou aujourd'hui? Vous voulez qu'on vous raconte pourquoi Henriette Lagou vous a quitté? Vous pensez tromper qui même? Des fakes comme ça. Vous êtes des fakes. Des fake personnages. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Ça va sécuriser juste la vidéo. Pas pour moi. Pour juste sécuriser la vidéo. T'es plaisanté un gros grain comme ça. Je vous présente quelque chose. Parce qu'il y a mon grand frère, Choco, qui doit faire sa vidéo. Black Mode doit faire sa vidéo. Il faut qu'il finisse vite, pardonnez. Il a montré une dernière vidéo, puis j'ai coupé. Hein? Voilà. S'il vous plaît, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Je présente une dernière vidéo, puis je vais arrêter. Ça fait trop mal au cœur, leur bêtise. Trop mal. Regardez. Regardez cette vidéo. Ah, ça. Regardez, hein. On va suivre cette vidéo-là. Demandez pardon à Black Modo pour moi, au frère, c'est fâché. Si Biko, faut regarder ton patron. Regardez Stéphane Kipré. Le 17 juin 2021 à l'arrivée. Merci à Dieu pour le retour du président Laurent Gbagbo. Pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire a... Attendez, je vais mettre le début, ok? Puis mettre le volume, voilà. S'il vous plaît, allons-y à ça. Voilà. Je dis merci à Dieu pour le retour du président Laurent Gbagbo. Pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire a prôné la réconciliation, la cohésion sociale. Et pendant 10 ans, on a toujours... Je vous avais dit que même les gens du RHDP étaient contents du retour de Gbagbo Laurent, non? Je vous avais dit ça, non? Qu'ils étaient heureux pour ça. Il va confirmer ça dans cette vidéo. Parce qu'ils ont œuvré pour le retour de Laurent Gbagbo. Même Kone Katina l'a prouvé dans une de ses vidéos le 17 avril 2021. C'est pas Yaya. C'est juste parce qu'ils sont des ingrats qui reconnaissent jamais le bienfait. On a toujours dit que...
merci à Dieu pour le retour du président Laurent Gbagbo. Pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire a prôné la réconciliation, la cohésion sociale. Et pendant 10 ans, on a toujours dit qu'il manquait un maillon essentiel pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le 17 juin, avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va démarrer véritablement ce processus de réconciliation. Il ne s'agit pas de la victoire d'un camp sur un autre, il s'agit de la victoire de la Côte d'Ivoire, pour que les enfants de la Côte d'Ivoire puissent s'asseoir autour de la Côte d'Ivoire et penser à la Côte d'Ivoire. Voilà le sentiment que j'ai et voilà sur quelle marque je présente le retour du président Laurent Gbagbo, le début de la réconciliation et de la cohésion sociale dans notre pays. Merci. Vous savez, la réconciliation, c'est un combat essentiel. C'est un combat véritable. Et tout combat essentiel et véritable ne se gagne pas facilement. Donc pour moi, le fait que le président Laurent Gbagbo arrive, le fait que les autorités aient permis qu'il arrive, il faut célébrer ça. Et mettons de côté tous les différents petits problèmes. Quand nous allons, c'est parce que la Côte d'Ivoire a ces problèmes qu'on parle de cohésion sociale et de réconciliation. Ikame wa. Ma belle fille Lily, tu as entendu? Tu as entendu avec quoi? Tu as entendu? J'ai bissé la petite partie là. Pour moi, le fait que le président Laurent Gbagbo arrive, le fait que les autorités aient permis qu'il arrive, il faut célébrer ça. Et mettons de côté tous les différents petits problèmes. Quand nous allons, c'est parce que la Côte d'Ivoire a ces problèmes qu'on parle de cohésion sociale et de réconciliation. Et je pense qu'avec son retour, nous allons maintenant démarrer véritablement la réconciliation de notre pays. Merci. Avec son retour, nous allons démarrer la réconciliation dans notre pays. Stéphane Kipré, la réconciliation dont tu parles là, c'est sans Simone Gbagbo et puis sans Blé Goudé Charles. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? J'ai dit, la réconciliation dont tu parles là, c'est sans Charles Blé Goudé et puis sans Simone Gbagbo. Tu veux te réconcilier avec les Ivoiriens. Mais ces réconciliations-là, on était en train de faire. Vous faites réconciliation sans parler aux propres membres de votre maison. La Bible dit, celui qui a sa maison, on dit une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Je l'ai dit depuis, je le répète aujourd'hui, je le dirai toujours. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Bande de maudias, bande de plaisantins, bande d'hypocrites. Vous voulez vous réconcilier avec qui? Quel Ivoirien? Vos attitudes que vous avez là, ce sont des actions de réconciliation? Vous qui voulez brûler la Côte d'Ivoire là? Vous qui êtes en acquaintance avec les gens de l'AES? Vous qui montez les gens contre votre propre patrie? Les gens du RHDP, donc les gens du RHDP, le pouvoir de Ado, vous a aidé à ramener votre leader. Vous a aidé à faire rentrer Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire pour le remercier. C'est de chercher à brûler le pays. C'est de chercher à envoyer la guerre, à susciter des enfants comme Ziggy, à pourrir leur vie. Au profit de vos intérêts personnels. Monsieur Stéphane Kipré, c'est votre lettre de, si longue lettre, votre si longue lettre de Mariama Bala. C'est ça qui a fait que je suis sorti pour vous parler. Pour vous demander de ficher la paix au docteur Simone Yves Gbagbo. Je vous demande à vous, à vos partisans, à vos plaisantins gros grains qui sont posés sur TikTok, qui ne connaissent ni l'histoire, ni les tenants, ni les aboutissants de l'histoire de Gbagbo Laurent, de l'histoire du FPI, de l'histoire politique de notre nation là, de la fermer. Si Biko, je suis sorti pour toi, pour te demander de ficher la paix au docteur Simone Yves Gbagbo. C'est pas ta camarade. Tu as compris? Façon tu respectes et puis tu voues du respect à Madame Nadiani Bambal. C'est comme ça qu'il faut respecter le docteur Simone Gbagbo. Est-ce que tu as entendu ça dans ton Yukuli là? Tu as entendu ça avec quoi? Si Biko, tu as entendu ça avec quoi? Plaisantin que tu sois. La prochaine fois que tu vas oser
venir te mesurer à Simone Gbagbo parce que Jean, tu es trop arrivé. Il faut aller dire à ta maîtresse qu'elle-même n'a qu'à avoir le courage de sortir l'affronter. Comme ça, nous, on s'écarte et puis on va les laisser jouer. On va voir qui s'est fait politique. Elle n'a qu'à sortir affronter Simone Gbagbo Fafa. Parce que où elle est là, si elle est capable de se mettre à la dimension de la femme de Alassane Ouattara, c'est-à-dire de maman Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, c'est que ce n'est pas Simone Gbagbo qu'elle ne peut pas défier. Si elle a été capable de crier sur Simone Gbagbo en plein public, une femme qui est âgée, qui peut la mettre au monde, parce qu'elle lui a arraché son mari, donc elle se donne le droit de lui crier là-dessus, l'humilier en plein public. Si elle en a été capable, ce n'est pas venir l'affronter politiquement qu'elle ne peut pas. Donc elle n'a qu'à avoir le courage elle-même, là, prochainement, de venir l'affronter. Vidéo, elle fait, puisqu'elle est devenue vidéo woman, elle fait vidéo, elle nous maintenant. Elle est devenue blogueuse, la tantine blogueuse, là. Faut lui demander prochainement elle-même de sortir. Et puis elle n'a qu'à affronter Simone Gbagbo. On va leur laisser le ring. Chacune va se peser un peu. On voit quelque chose. On voit si c'est mécheux. Vous prenez vos rêves pour des réalités. Toi, Steve Biko, toi, ton âge de gamin là, toi, tu vas venir lancer appel. Toi, si tu es trop âgé, on est promotionné ici, toi et moi ici. On est promotionné. Si tu es trop âgé, on est promotionné, toi et moi ici. Donc, en quoi, toi, tu vas venir te permettre de venir lancer appel. C'est à toi de venir lancer appel pour dire les gens n'ont qu'à voter X ou Y, que j'ai une centaine de... Toi, tu sais quel bon nous on a derrière nous. Toi, tu n'as qu'une centaine de jeunes derrière toi. Plaisanter un gros grain comme ça. Toi, tes centaines de personnes là, c'est eux qui vont donner pour... Maintenant, je dis parrainage. Pourquoi si tu as centaines de personnes là, pourquoi ils n'ont pas donné parrainage là à ton mentor, Gbagbo? Pourquoi Gbagbo est sorti exclu? Parce qu'il n'a pas... Même parrainage, il n'a pas eu. Juste parce que vous avez passé votre temps à écrire des longues, si longues lettres de Mariaba sur les réseaux sociaux au lieu d'aller vous faire enrôler. Bande de cons que vous êtes. Quand on a dit ici d'aller vous faire enrôler, au lieu de distribuer l'argent aux enfants pour aller se faire confectionner des cartes d'identité, de vous préparer en conséquence par rapport aux élections que vous voulez affronter, tellement vous, il ne vous est jamais venu à l'idée d'aller aux élections. Vous n'avez jamais pensé à aller aux élections. Vous n'avez jamais eu envie d'aller aux élections. Tout ce qui vous passait par la tête, c'était de faire coup d'État. C'était mélanger ce pays-là. Par vos attroupements en maillot et puis à l'équerre. C'est tout ce que vous saviez faire là. Mélanger le pays parce que vous dites que si c'est mélangé, Ado va quitter, vous allez venir vous asseoir. Vous avez bu quoi même? Vous avez bu quoi? Toi, tu crois qu'on est dans ton temps de rêve de Alice au pays des merveilles avec tes droites que tu avais sur ta tête là. On dirait un fou là. Tu crois qu'on est à cette époque là? Pourquoi tu viens en Côte d'Ivoire et puis tu te commandes, tu te permets de te présenter comme quelqu'un qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Si on t'a trop demandé après Ado, c'est toi. Regarde-moi ce pauvre type là. Plaisanter un gros grain. Sans t'adresser encore à Simone Gbagbo. Sans encore te mesurer à elle. Je vous invite à aller voter Henriette Lagou. Si tu n'as pas voté Henriette Lagou, si tu n'as pas montré ta carte d'électeur, si tu n'as pas prouvé que tu es inscrit sur la liste, tu vas voir ce qu'elle va te montrer. Tu vas voir comment elle te chargée comme une nyam ponant de Ghana. Gros plaisantin. C'est vous qui n'avez pas de carte d'électeur, c'est vous qui faites bruit, comment chaman. C'est vous qui êtes là, d'agbachi tous les jours. Matin, midi et soir, on ne peut pas respirer. Pourtant, même électeur, simple carte d'électeur, vous n'avez pas. Au lieu de vous asseoir par terre ici comme moi, vous jouez les Django sur les réseaux sociaux. Tu les vois marcher même là. Ils sont là. On dirait qu'ils peuvent casser œufs. Plaisantin gros grain que vous êtes. Tu es trop fâché, tu es trop garçon, tu as bangala, non? Va libérer Ziggy. C'est moi qui te dis ça? Tu dis que tu es blé goudé, non? Tu as trop force, non? Va libérer Ziggy. Va frapper le procureur. Votre avocat que vous avez envoyé n'a pas dit que lundi, normalement, il devrait aller faire sortir Ziggy. Il est où depuis? Plaisantin que tu sois. Tu as fini de régler le dossier Ziggy? Enfin, des gens que tu as envoyés en prison, tu as fini de régler? C'est si Simone Gbagbo, tu as venu te muscler. Toi, tu es qui? Tu étais dans le bunker là, tu étais là-bas quand on lui arrachait les cheveux là, tu étais là. Tu avais quel âge toi? Même lui là.
Faut t'asseoir par terre ici comme moi ici. Toi et moi, on est dans la même classe. On est dans la même classe. On a la maternelle en politique là. Viens s'asseoir par terre ici. Tu vaux rien comme moi ici. Donc, faut pas te jouer les Django parce que tu marches à une première dame, comme on appelle, virtuelle. Une première dame de maman. Parce que tu marches avec une première dame dans son imagination. Dans votre monde de Alice des merveilles. Alice au pays des merveilles. Vous avez première dame là-bas. Donc, tu crois que c'est même chose. C'est pas même chose, hein. Simone Gbagbo n'est pas... Vous n'arrivez pas à la cheville de Simone Gbagbo. C'était ce que j'avais à vous dire. Bande de plaisantins gros grains que vous soyez. Allez vous faire foutre avec vos votes. Simone Gbagbo n'a pas besoin de vous. Elle ne vous attend pas pour la voter. Le COJEP est là pour la voter. Le MGC est là pour la voter. Qui est encore là? Tous les partis politiques de l'opposition. Le FPI d'Afingesan. Ceux qui sont derrière Wadomelo. Ceux qui sont même derrière Thiam. Qui ne vont pas... Thiam, puisque Thiam n'est pas candidat, vont voter Simone Gbagbo. Plaisantin. Voilà. Il a fini de me défouler. On s'en suit ensemble maintenant. La vidéo de Black Modo, s'il vous plaît. Frères et sœurs ivoiriens, veuillez partager ma vidéo. Mettez des cœurs. Et puis, s'il vous plaît, mettez des cœurs pour la doctoresse. Ceux qui vont me suivre maintenant et ceux qui vont prendre la vidéo en rediffusion, sachez que c'était la force tranquille, la Agostina Kofi, la fille chocolatée de Maman Simone Gbagbo, la fille du Zanzan, la princesse du Zanzan, la fille du Gontougo. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Portez-vous bien. À plus. Aïe, j'arrive pas à couper chez vous là-bas. Connexion. Ah.